Depuis quelques heures, une salle de contrôle numérique semble avoir laissé sortir ce que personne ne voulait voir apparaître. Un modèle secret réservé aux États et aux armées serait désormais entre les mains de profils inconnus. Son nom circule déjà comme une alarme dans toute la tech, Claude Mythos. Ce système aurait été conçu par Anthropic pour des opérations de cybersécurité offensive, avec une puissance normalement destinée au gouvernement. Selon les révélations rapportées par la presse, des personnes non autorisées auraient franchi une porte sécurisée. Et cette fuite ne serait que la première secousse d'une journée explosive où OpenAI, Google, Meta, Elon Musk et DeepMind ont tous déplacé les lignes. En 24 heures, le paysage de l'intelligence artificielle a pris la forme d'une machine lancée. OpenAI aurait commencé avec une annonce directement liée aux bureaux modernes et au travail quotidien des entreprises. Le 22 avril 2026, l'entreprise aurait présenté ses agents de travail partagés. Ces agents ne sont plus de simples assistants qui répondent en poliment dans une fenêtre de chat. Ils deviennent des collègues numériques capables de recevoir des accès, manipuler des outils et exécuter des missions longues. Imaginez un agent chargé du rapport hebdomadaire connecté aux documents, aux messages et aux tableaux de bord. Il prépare les bilans, rédige du code, classe les informations et coordonne des flux de travail pendant que les humains dorment ou partent en réunion. Si cette trajectoire se confirme, ChatGPT ne reste plus un chatbot. Il devient une plateforme d'automatisation pour les entreprises. La question devient alors beaucoup plus brutale. Combien de tâches restent vraiment humaines quand chaque équipe au travail peut créer ses exécutants logiciels? Et si tu veux suivre cette bascule sans te noyer dans le bruit, abonne-toi maintenant et active la cloche, car chaque abonnement donne de la force à la chaîne et permet de continuer ce décryptage. Demain, elle confiera une partie entière de son poste à un système autonome. Mais Google a lâché un chiffre affiché qui résume la vitesse réelle du changement. Selon Business Insider, 75% du nouveau code produit chez Google serait généré par intelligence artificielle. Ce serait la majorité du code, ensuite relu par des humains comme une copie technique. Google emploie des dizaines de milliers d'ingénieurs logiciels et sert souvent de boussole industrielle. Si une entreprise pareille peut confier autant de code aux machines de code, les autres suivront. Après-demain, la présence humaine risque de devenir une case administrative plutôt qu'une nécessité. Il touche la valeur des compétences, les salaires et la place du développeur dans une chaîne automatisée. Selon De Décoder, Meta surveillerait les clics et les frappes clavier de certains employés américains devant un clavier d'employé. Un salarié ouvre un fichier, envoie un email, clique sur un lien et chaque geste alimente un système d'apprentissage. En clair, les employés au bureau serviraient donc de modèles vivants pour apprendre à des logiciels comment faire leur travail. Chaque document ouvert, chaque touche pressée, chaque action répétée devient une trace exploitable. Dans une entreprise qui annonce déjà des suppressions de postes, refuser cette collecte devient une option fragile dans un open space. Meta préparerait encore des licenciements massifs afin de concentrer ses ressources sur l'intelligence artificielle. Les employés montrent aux agents numériques comment travailler, puis les agents apprennent à refaire la scène sans eux. Pendant que Mark Zuckerberg transforme les bureaux en laboratoires de bureaux, une bataille financière explose dans la Silicon Valley. SpaceX aurait annoncé un accord donnant à Elon Musk le droit de racheter Cursor, la start-up star du codage assisté. Si le rachat échoue, SpaceX devrait quand même verser 10 milliards pour la collaboration financière. Cette explosion montre que le codage assisté s'est devenu un champ de bataille stratégique. Le calendrier rend l'affaire encore plus inflammable, car le tribunal technologique entre Elon Musk et Sam Altman doit commencer très bientôt. Or, Sam Altman aurait investi tôt dans Cursor par son fonds personnel. Musk pourrait donc prendre le contrôle d'une société liée financièrement à son rival économique. La guerre porte désormais sur les outils de production qui écriront le logiciel de demain. Pendant que les milliardaires se battent, une menace plus silencieuse avance dans le laboratoire DeepMind. Ce système chercherait de nouveaux algorithmes en test, les testerait, les comparerait, puis réécrirait son propre code. Nous ne parlons plus seulement d'une IA qui exécute, mais d'une IA qui se modifie. Il aurait aussi optimisé des algorithmes utilisés dans les centres de données de Google. Une machine améliore ses méthodes, puis utilise cette amélioration pour progresser encore dans une boucle numérique. Les chercheurs appellent cela une auto-amélioration récursive. Ce scénario inquiète les spécialistes du risque IA, car le contrôle humain peut devenir trop lent. Un comité, une validation et une procédure interne ne suivent pas forcément un programme autonome qui itère sans fatigue.
Il s'agit d'un accès non autorisé à une arme numérique. En langage clair, il pourrait aider à trouver des failles, générer des attaques et produire des outils de piratage. Son accès aurait été limité au Pentagone, aux agences de renseignement et à certains gouvernements alliés. Anthropic aurait confirmé un incident interne sans exposer publiquement toute l'ampleur du dossier. Personne ne sait encore comment les intrus informatiques auraient obtenu cet accès. Vol d'identifiants, faille de permission, erreur humaine ou compromission profonde, chaque piste révèle une faille critique. Il pourrait générer des scanners avancés, des exploits zéro jour et des campagnes de phishing difficiles à repérer. Ces outils dépasseraient largement les kits amateurs vendus sur le dark web. Si un tel modèle circule, la puissance offensive se démocratise brutalement. Anthropic a longtemps cultivé une image de gardien éthique et prudent dans cette course. La même entreprise aurait imposé des contrôles lourds, avec passeport et selfie, à de nombreux utilisateurs. Mais si son modèle le plus sensible a été exposé, la forteresse éthique montre une fissure béante. Plus inquiétant encore, certaines sources évoqueraient des accès venus de pays considérés comme adversaires sur une carte géopolitique. On parle d'un incident potentiel de sécurité nationale. En cybersécurité, le silence informatique peut signifier prudence, mais il peut aussi signaler une perte de contrôle. Mis bout à bout, cette mosaïque d'événements raconte la même histoire. Ce n'est pas une suite d'annonces isolées, c'est une ligne de fracture. Elle traverse le travail, la sécurité, la souveraineté et la valeur des compétences humaines. La vraie question est de savoir combien de temps les entreprises, les États et les individus garderont le volant de contrôle. Chaque révolution crée des opportunités, mais elle détruit aussi les positions de ceux qui ne voient pas le choc industriel arriver. Cette fois, le choc touche le code, l'analyse, la coordination, la cybersécurité et les tâches qualifiées. Autrement dit, il touche le travail de bureau que beaucoup pensaient de protéger. Pas une apocalypse spectaculaire, mais une série de signaux rouges sur des écrans de contrôle. Les machines autonomes obtiennent des permissions, observent les humains, écrivent du code, optimisent leurs méthodes et franchissent parfois des limites. Il reste possible de s'adapter, mais il devient dangereux de détourner le regard devant une personne distraite. Pendant que certains débattent encore, les plus grands groupes construisent déjà une infrastructure de remplacement. La seule stratégie d'adaptation consiste à comprendre vite, tester concrètement et repérer les tâches que les agents absorberont. Et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.